Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce petit podcast. J'ai décidé de vous faire un podcast et pas de vlog parce que c'est vrai malgré que je tricote quand même un peu, pas beaucoup, mais j'arrive pas à filmer des vlogs. Je vous ai fait il y a pas longtemps un petit post pour vous expliquer un peu des raisons et je pense que j'ai eu beaucoup de commentaires très encourageants et ça me fait chaud au cœur. Mais voilà, moi je suis ici, j'ai décidé de créer ma chaîne sur YouTube pour vous divertisser un peu, on va dire comme ça, pour partager ma passion, pour partager surtout un bon moment avec vous. Et je ne peux pas filmer les vidéos simplement pour filmer, pour avoir une vidéo, vous savez, toutes les semaines ou toutes les 10 jours, simplement pour les avoir. Moi, je veux avoir vraiment des vidéos qui sont positives, qui vous donnent envie de tricoter, de créer quelque chose, voilà. C'est pour ça, voilà, tout ce temps-là, j'ai pris une petite pause. Mais comme je vous ai dit, j'ai tricoté un peu, je bouquinais aussi beaucoup et en plus, malheureusement pour vous, je dois vous annoncer que pendant tout le mois de juillet, il y aura pas de vidéo non plus. Mais cette fois-ci, c'est pour une raison très positif pour moi parce que j'ai un heureux événement que ma maman, elle va venir passer ses vacances chez nous ici en France. En fait, aujourd'hui, on est vendredi le 30 juin et elle va arriver demain le 1er juillet. Elle va rester 3 semaines ici chez nous et bien sûr, pendant cette période, je veux profiter de ma mère à 100% parce que ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, je suis allée en Ukraine avec Adèle, c'était en 2019. Après, bien sûr, c'était l'année de Covid. Voilà, maintenant, c'est une autre raison. Et par contre, voilà, je suis très contente qu'enfin elle pourrait venir nous voir. Parce que moi, bien sûr, je ne veux pas aller en Ukraine, surtout avec Adèle. Et je vois pas du tout. Enfin, je peux pas y aller non plus toute seule, juste pour aller voir ma mère et laisser Adèle ici. Alors voilà, je suis très contente que voilà que ma mère elle pourrait venir. On pourra profiter ces vacances ensemble. Je sais pas si je vais tricoter beaucoup, mais en tout cas j'ai beaucoup de projets pour après pour l'automne, pour l'hiver, pour la saison froide. Et je sais que je vous ai promis aussi une vidéo dédiée à tout mon stock de laine. Et j'ai décidé, enfin, j'ai commencé un peu sortir toutes mes boîtes, tous mes cartons pour voir ce qu'il y a. Et je peux vous dire que bien sûr, il y avait des surprises parce que je retrouvais la laine que j'ai oubliée quelque part au fin fond des cartons et tout. Et du coup, j'ai compris que je vais faire 2 vidéos. C'est-à-dire que une vidéo, ça va être dédié à toute ma laine en pelote. Et deuxième vidéo, ça va être la laine sur cône. Et pourquoi j'ai pas encore commencé à filmer? Je voulais déjà le faire, mais après, ma maman, elle m'a annoncé qu'elle va me ramener encore la laine d'Ukraine. Elle m'a sorti, elle m'a sorti un truc mais style de dingue. Elle m'a dit oui, j'ai trouvé un magasin de laine super cool. Enfin, je crois que c'est sur Facebook qu'elle a trouvé ça. Et elle m'a expliqué un peu le principe. J'ai regardé. euh, c'est comme les enchères, vous savez, il y a pas comme dans un magasin classique, vous choisissez votre article, c'est-à-dire qu'en fait, la propriétaire de ce magasin, elle annonce par exemple que ce soir, il y aura la vente de tel article avec telle composition. Et par exemple, il y a le poids précis qu'elle possède. On va dire, voilà, il y a un cône de 3 kilos. Et c'est-à-dire qu'à telle heure, elle commence, c'est pas comme enfin, c'est le principe des enchères, mais c'est pas celui qui paye le plus cher qui va avoir la laine, c'est celui qui va venir en premier. C'est-à-dire que, par exemple, elle dit que voilà,
aujourd'hui à 20h, il y aura la vente. Vous venez, vous choisissez parmi 4 ou 5 articles qui vont aujourd'hui, un qui vous plaît, et vous dites voilà, je veux 400 grammes de cette laine, et en fait, voilà, c'est en fonction de ce qu'il reste. En fait, et si par exemple vous arrivez déjà, il reste plus, voilà, ils ne le vendent pas. Et en fait, ma mère, elle a découvert ce magasin et elle m'a dit qu'elle m'a acheté quelques articles. Elle disait oui, c'est des couleurs qui sont sympas. Je choisissais aussi des compositions qui sont bonnes. Et pourtant, enfin, moi, je réfléchis parce que ma mère, si elle sait tricoter comme toutes les Ukrainiennes, elle sait tricoter, mais ça fait allez, au moins 30 ans qu'elle n'a pas tricoté. Et je ne sais pas si vraiment elle a choisi quelque chose de bon. Mais bref, c'est l'intention qui compte. Et j'espère quand même que la laine, elle va me plaire. Elle me dit, voilà, je te ramène quelques cônes. Ça va être comme un petit cadeau pour toi. Et tu pourras tricoter des choses sympas pour Adèle et tout. Donc, je dis, OK. Et comme ça, j'ai décidé que je vais filmer les vidéos déjà avec cette nouvelle laine. Parce que comme ça, voilà, je vous ai dit que je veux faire en même temps un petit répertoire justement pour moi, pour savoir ce que j'ai dans mon téléphone. Comme ça, je vais peut-être pas oublier la laine quelque part fin fond de mes cartons. C'est pour ça, en fait, voilà, les vidéos avec mon stock de laine, ça va sortir aussi peut-être au début du mois d'août. Et comme ça, je vais être préparée pour l'hiver, pour la nouvelle saison, pour tricoter tout ce que je veux. Voilà, ça c'était l'introduction comme toujours super longue, et maintenant je vais vous présenter les projets que j'ai commencé depuis mon dernier vlog. Il n'y a pas de projet que j'ai terminé. En fait, je n'avais que deux projets que je voulais absolument tricoter. Le premier, c'était la version adulte de pull patriotique. Que j'avais acheté les patrons à une créatrice ukrainienne, mais je vous ai dit que pour moi, j'aimerais bien le faire avec en uni, mais c'est surtout le modèle qui m'a plu, c'est style comme imitation, je vais vous mettre quelque part la photo, c'est comme une imitation les épaules japonaises, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en français, mais bref, j'ai bien aimé justement le patron pour les enfants. Le seul petit bémol, je sais pas, il y avait un petit souci avec le nombre d'émails qu'on remonte pour les manches. J'ai trouvé pour la version adulte, j'ai pas encore regardé, tout simplement parce que je tricote au début. Comment vous dire, je pensais que ça va être voilà, simplement le pull uni, tout simplement uni avec cette laine qui est alizée classique dans les 100 grammes 240 mètres, c'est 49% laine et 51% acrylique. Je vous avais dit que j'ai acheté cette laine sur le site Villerita, c'est le site lituanien. Comme toujours, je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos. Et après, entre-temps, j'ai vu le pull. Enfin, c'est le patron qui l'a sorti, cette créatrice finlandaise, que j'ai aimé son pull Arctic Light Sweat. Et celui-là, il s'appelle quelque chose avec Salted Sunday ou quelque chose comme ça. Pareil, je vais vous mettre et le lien pour acheter le patron et simplement la photo de ce pull. J'ai regardé, c'était aussi comme style épaule japonaise. Mais vu que j'ai pas aimé le patron de Arctic Light Sweat, il me semblait un peu style travaillé à moitié, j'ai décidé de ne pas acheter le patron et simplement, comment vous dire, m'inspirer à partir de ce modèle pour utiliser le patron de pull patriotique de créatrice ukrainienne. Et j'ai pensé, je vais prendre le nombre de mailles qu'il y a dans le patron et je vais choisir mes propres motifs pour faire quelque chose qui me plaît. J'ai fait tout d'abord un échantillon qui ressemble à ça, enfin plutôt comme ça. Et
Du coup, ça m'a plu, la tension du fil et tout, et j'ai commencé à tricoter. Pour vous dire tout, j'ai pensé simplement de prendre le nombre de mailles pour ma taille qui était dans le patron, et après, quand je commençais à faire vraiment le motif, machin et tout ça, j'ai compris que ça va pas aller du tout. Parce que le nombre de mailles, ça rentrait pas dans le motif, tatati tatata. Pourquoi je vous raconte tout ça? Simplement pour vous dire que fin de compte, j'étais obligée de faire simplement mon propre pull avec mes propres calculs comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui? J'ai tout le pull sauf les manches. Le pull, il est comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Enfin, là, je vous montre comme ça, juste devant la caméra, les motifs et tout un peu. Mais après, vous allez avoir la photo vraiment plus près quand je vais le terminer. Et je sais pas, peut-être ça va être quand même le pull pour ma mère. Parce qu'elle voulait avoir encore une modèle basique. Bien sûr, en Ukraine, il fait beaucoup plus froid que chez nous. Alors, je pense que ça peut aller pour elle. Là, pour les motifs, ce que j'ai choisi, c'est comme, je sais pas, c'est la même, on va dire, c'est les mêmes codes que j'ai utilisés, vous savez, dans le petit pull que j'ai tricoté pour le fils de ma copine. C'est-à-dire que ici, le rapport, c'est style 3 mailles. Euh, je faisais 2 mailles en vert et dans le rang endroit, vous savez, la maille endroit, on l'enlève le fil derrière le travail. Et dans le rang envers, il faut simplement la tricoter, cette maille normalement. Euh, et vu que j'ai choisi faire 2 mailles envers et pas une maille envers, une maille endroit, c'est pour ça que c'était un tout petit peu compliqué pour des calculs. Parce que ici, pareil, je faisais un peu des diminutions, non, augmentations. Ici, à l'encolure, je faisais les augmentations pour avoir cette encolure un peu, comment dire, enfin, qu'il y a la différence entre le dos et le devant. Et la plus grosse difficulté, c'était après pour faire voilà, vraiment l'encolure. Pourquoi? Parce que moi, je voulais rabattre les mailles avec l'aiguille, parce que pour moi, c'est la finition enfin, le plus correcte, le plus jolie, on va dire comme ça. Sauf que quand on fait des côtes, une maille en droit et une maille en vert, c'est là qu'on fait le plus simple pour abattre les mailles avec une aiguille. Mais quand je commençais à les tricoter par rapport à tout le reste, c'était pas joli. Alors j'étais obligée de faire aussi 2 mailles en vert et une maille en droit. Et après, au début, j'ai essayé de rabattre, vous savez, comme on fait toujours, style tricoter 2 mailles et revenir, encore 2 mailles, revenir. Ça n'allait pas parce que ça faisait comme une clochette. Ça faisait comme un jabot ici. Et après, enfin, j'ai essayé plusieurs trucs et ça me plaisait pas. Alors après, j'ai décidé de le faire avec aiguille, mais simplement, comment vous dire, euh, j'ai tricoté le dernier rang pour que toutes mes mailles, ils regardent pareillement pour qu'il n'y ait pas de différence entre les mailles en droit et en vert. Et après, je les ai rabattues comme ça avec l'aiguille. Ça se voit un peu que c'est pas idéal, mais quand même c'est mieux ce que c'était quand je le faisais simplement avec les aiguilles à tricoter. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au... Attendez, je vais m'approcher un peu. Après, ce motif-là, que vous le voyez ici, je l'avais trouvé dans le livre des motifs japonaises. 250, je crois, c'était le livre. Je l'ai trouvé très très joli. Je voulais l'essayer depuis longtemps. Et après, je faisais encore
une section de motifs original qu'il y a ici en haut. Après, je faisais comme des losanges, je ne sais pas comment le dire. Et je finissais pareil par le même motif. Mais par contre, ici en bas, vu qu'entre chaque motif, je faisais cette petite bande, vous savez, où on fait un maille, un rang, les mailles en vert. Après, on tricote deux mailles ensemble, une jetée, et encore après un rang, les mailles en vert. Ici en bas, j'ai fait quand même les côtes un sur un. Et c'est-à-dire que voilà, je les ai rabattus normalement déjà avec l'aiguille et ça a l'air vraiment joli. Maintenant, je réfléchis. Maintenant, je réfléchis comment je vais faire les manches parce que je ne peux pas les faire simplement avec enfin, vous savez, le jersey. Je pense que je vais le faire avec le même motif, mais sauf que je ne sais pas combien de mailles ici je vais relever déjà. Et je ne veux pas que la manche soit super large, mais vu que c'est deux mailles envers une maille en droit, je ne sais pas comment je vais faire les diminutions. C'est ça le problème. Et c'est pareil, en fait, au début, je pensais je vais faire toute la manche qu'avec ce motif. Après, je pensais peut-être de faire, vous savez, avec le motif. Et après, là où il y avait ces petites bandes euh, entre les motifs, de les faire aussi sur les manches. Et comme ça, dans ces rangs où je tricote que les mailles en vert, de faire les diminutions. Euh, Là, ça, c'est une possibilité. Mais vu que c'est pas un patron, je vais voir au fur et à mesure. Voilà, j'ai déjà essayé le pull sur moi. Il est très très bien, je trouve. Par contre, j'avais un tout petit peu peur qu'il va être un tout petit peu long. Mais fin de compte, non. Et maintenant, j'ai même un tout petit peu peur qu'il va être un tout petit peu court. Parce que quand on tricote les manches, vous savez, ça se remonte, enfin le corps, il remonte un peu. Alors, je sais pas, je verrai bien, mais je compte quand même de le finir au mois de juillet. Et même si ma mère, il le veut, enfin, il voudra le prendre avec elle, c'est-à-dire qu'il faut que je le finisse avant qu'elle parte. J'ai oublié aussi vous dire que, comme vous pouvez voir derrière moi, euh, mon, ma décoration où j'accrochais, c'était mon tableau d'inspiration, tout est cassé parce qu'un jour j'étais arrivée après le travail et tout était tombé, emmêlé. Il y en a certains même panneaux qui se sont collés ensemble et j'arrive même pas à les décoller, ils se cassent et tout. J'ai essayé de les recoller, mais comme vous pouvez voir, ça tombe. Alors, je pense que je vais tout enlever et je vais trouver quelque chose d'autre. Voilà, c'est juste pour l'information. S'il y a quelque chose qui tombe derrière moi pendant cette vidéo, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Après, vite fait, je voulais tricoter encore une paire de chaussettes et j'ai trouvé cette laine. C'est Regia de Schachenmeier. Ça, c'est une 4 fils. Et voilà, c'est cette collection-là que vous avez ce fameux fil jaune qui s'appelle, enfin, qui sert à commencer votre chaussette et pour que les deux chaussettes soient pareilles. C'est-à-dire que quelque part, beau milieu de la pelote, il y a encore cette section de fil jaune pour commencer la deuxième pelote. Et ici, c'est marqué là, Easy Start. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je pensais que toutes les laines, toutes les collections de règles, qu'ils avaient ce fil jaune pour commencer. Eh bien non. Quand j'ai constaté, je pense que la seule pelote que je possède là de règles qui a ce fil jaune, c'est celui-là. Et je ne sais pas pourquoi je l'avais choisi, parce que peut-être je suis maintenant dans la période où j'aime bien la couleur verte, mais je trouve que là, comme vous pouvez voir là sur le modèle, c'est un peu comme les chaussettes je sais pas, de Noël, mais bon, j'avais très très envie de les tricoter, mais j'ai toujours pas commencé parce que entre temps, je voulais aussi tricoter enfin mon pull Vyshevanka. Vyshevanka, en fait, c'est une blouse traditionnelle ukrainienne qui est brodée.
il peut être brodé enfin, de manière différente. Et normalement, en Ukraine, chaque région il possède ses propres motifs et tout, qui signifient quelque chose. Et maintenant, c'est très, très à la mode d'avoir de ces blouses. Moi, j'en possède aussi une que j'avais achetée l'année dernière. Et maintenant, parmi les tricoteuses ukrainiennes, c'est aussi très, très à la mode de les tricoter aussi. Et il y a une tricoteuse et youtubeuse que je suis déjà depuis un petit moment. Et elle a créé, c'est pas un patron, c'est plutôt comme une explication à comment tricoter c'est une modèle précise quoi. Elle vous explique tout pour comment tricoter pour votre taille et pas avec un fil précis, vous savez, une laine précise. Elle explique simplement qu'il faut avoir à peu près la laine de certaines grosseurs euh, pour avoir à peu près la tension du fil, enfin vous savez, la jauge à peu près comme la sienne, pour justement avoir le nombre de rangs dans l'empiècement en haut à peu près pareil pour le motif parce que vous pouvez pas prendre quand même le fil qui est super gros et après votre empiècement en haut il va vous arriver jusqu'au nombril. Bref, j'avais acheté cette explication, on va dire comme ça, encore il y a un an et j'avais acheté à l'époque la laine qu'elle conseillait et c'était la laine, oh mon dieu, comment elle s'appelle, Safran, oui, Safran de Drops. Mais Safran, c'est 100% coton. Et moi, une fois quand j'ai reçu la laine, j'ai compris que ça va pas me plaire parce que je trouve que le jacquard avec le coton, ça donne pas le même effet comme le jacquard avec la laine. J'ai commencé à chercher et en plus, j'avais acheté dans les mêmes couleurs qu'elle a fait. Je vais vous mettre la photo. Mais fin de compte, voilà, j'ai décidé que je vais le faire avec quelque chose d'autre. Je réfléchissais, machin, tout ça. Et après, voilà, l'idée, elle était partie. J'ai commencé à faire d'autres choses. Et là, j'ai vu une vidéo d'une autre youtubeuse qui a tricoté ce pull. Et justement, elle a tricoté blanc et rouge. Et là, ça m'a plu tellement que je voulais le tricoter blanc et rouge. Mais pareil, cette tricoteuse, elle a pris la laine qui est demi-coton, c'est-à-dire que je crois que c'est la laine de Alizé qui s'appelle Coton Gold. Et je pense que c'est 50% coton, 50% acrylique. Je voulais pas déjà commander la laine exprès pour ça et surtout que voilà, quand je vous ai dit, je voulais pas avoir le pull en coton. Et j'ai commencé à chercher dans ma collection. Tout d'abord, j'ai trouvé une laine qui était à peu près le même métrage. C'était une laine 100% mérino, blanc, justement. Là, je vous montre l'échantillon. C'est 350 mètres dans les 100 grammes. Et après, j'ai pris pour le rouge, j'ai un gros cône comme ça. C'est l'article qui s'appelle Kent. Et normalement, c'est un article de laine sur cône qui existe toujours. C'est pas une laine de stock, c'est vraiment l'article que vous pouvez trouver même sur le site, par exemple, Volunatics, vous pouvez le trouver tout le temps. Après, ça dépend des couleurs qui sortent. C'est pas un mérino, c'est vraiment la laine de... C'est la laine tout court parce qu'elle est un tout petit peu rêche. Et dans les 100 grammes, il y a 900 mètres. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ce mérino en une seule file. Non, c'était pas 350, c'était 300 mètres dans les 100 grammes. Et j'ai pris le Kent. Au début, j'ai pris 3 fils et après, j'ai pris 2 fils. Mais quand même, quand je faisais là, ici, l'imitation du jacquard, c'était pas tout à fait ni 2 fils de Kent, ni 3 fils. 3 fils, ça faisait trop. 2 fils, ça faisait pas assez par rapport au fil blanc. Et après, je cherchais. C'est pour ça que j'ai sorti tous mes cartons et tout. Et j'ai trouvé la laine, qu'elle est là.
Et ça, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je sais que dans la composition, il y a Baby Camel, c'est-à-dire le bébé chameau. Ça, je l'avais acheté chez Volunatics. J'avais 440 grammes, mais je ne peux pas vous dire ni combien il y en a de mètres dans les 100 grammes parce que malheureusement, ce magasin, il vous met simplement le métrage, enfin, non, le poids que vous avez acheté et le tout. C'est marqué simplement que c'est la couleur blanc, Baby Camel, Reverso, ça s'appelle Gruppo Filpucci Industrie Filati. Et après, voilà, je sais pas combien de mètres il y en a. Mais j'ai fait l'échantillon de fils, voilà, 2 fils de ce Baby Camel et 3 fils de Kent. Et là, quand je l'avais lavé, c'était idéal. En fait, ils se marient super bien. Et là, ça, c'est les 2 fils qui se transforment beaucoup après le lavage. Et là, j'ai commencé à faire mon pull. Voilà ce que ça donne. Là, c'est l'empiècement en haut. Enfin, en fait, c'est un modèle, sur modèle, je crois. C'est le mélange, enfin, l'empiècement en haut, vous le faites, c'est le mélange un peu de réglant et enfin, l'empiècement où on tricote, vous savez, en rond, quoi. J'ai pas tout à fait encore fini le jacquard. Je crois qu'il me reste encore 2 rangs de ce gros motif et encore après je dois répéter ce petit motif. Je sais pas, il y en a un, deux, trois, quatre, je crois 4 rangs encore. Et après je vais déjà faire tout d'abord cette différence entre le dos et le devant et après je vais déjà diviser enfin le corps et les manches. Le modèle il me plaît beaucoup. Ça se tricote pas facilement parce que j'ai plein de fils et encore j'étais assez intelligente. Je prenais pas ce gros con, vous savez, ce gros cône avec la méthode que je vous ai montré pour tricoter en 3 fils parce que je comprenais que ça va pas aller vu que j'ai un cône comme ça et le petit cake déjà pour la partie principale. Ici, j'ai fait simplement une petite pelote comme ça en 3 fils pour me faciliter la vie, mais quand même, c'est un peu compliqué, surtout que la laine, la blanche, je trouve que elle est encore plus sèche que Kent. Et franchement, vous pouvez le voir même ici, c'est très très sec. Elle n'est pas agréable au travail. Euh, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de progresser, mais bref, je réussis. Je fais chaque jour un tout petit peu. Et j'espère que jusqu'à fin d'été, je vais finir le pull. J'ai un tout petit peu peur par rapport au calcul parce que, enfin, bref, j'hésite un peu. Là, je vais finir toute la partie jacquard. Et avant de faire cette différence, de faire ces rangs raccourcis pour avoir la différence entre le dos et le devant, je vais bien calculer, bien essayer et tout pour voir si ça va. Et ce que j'aime pas, enfin, ce qui me dérange un peu, c'est quand même l'encolure parce que vu qu'il n'y a pas de côte, et il y a ce motif, vous savez comment filer. Voilà, ici en haut, c'est simplement, on monte les mailles et après, on commence à faire le motif. Quand je l'ai essayé, ça donne un peu l'encolure qui va à peu près jusqu'à là. Hum, c'est pas moche, mais je sais pas si ça va être simplement pratique pour moi parce que moi, je préfère vraiment les encolures qui servent pas trop, mais qui vient carrément en fait épouser grosso modo mon cou. Je sais pas. Après, c'est vraiment c'est le modèle qui est comme ça. Je vais pas chipoter, mais je vais voir est-ce que ça va être pratique ou pas. Je vais vous informer. Voilà. Et je tricotais ça et le pull. Et après, c'est Adèle qui commençait à cheminer un peu qu'elle elle voudrait bien avoir une veste pour l'été.
Je ne sais pas pourquoi la veste rose, elle la porte pas. Elle dit qu'elle tient trop chaud. Certes, c'est le mohair, mais vu qu'il y avait des manches qui étaient un peu en dentelle et tout ça, je pensais que ça va aller et tout, mais non, elle dit que ça va pas, que c'est trop touffu et elle a trop chaud. Alors, je me rappelais que j'avais acheté ce fil de Gazal, c'est Baby Cotton, c'est quoi? Au juste, je me rappelle plus. Je crois que c'est ah oui, c'est 60% coton et 40% acrylique. Je vous ai dit déjà que j'aime pas trop travailler les compositions d'été, coton et tout ça, mais j'ai décidé quand même d'essayer et je trouvais, vu que là pour le pull Vyshyvanka, il faut suivre le motif jacquard. Il y avait aussi ce motif avec le filet, c'était un peu compliqué les calculs. Le pull que je me suis lancée toute seule, pareil, il fallait calculer beaucoup. Je voulais trouver un modèle, vraiment un patron pour, vous savez, tricoter sans réfléchir, simplement prendre le patron et tricoter. J'ai trouvé un modèle gratuit sur le site de Drops Design. Mais bien sûr que c'était pas tout à fait, pas tout à fait, ça me convenait pas à 100%. Je vais vous laisser le modèle. Ça, c'est le modèle qui se fait normalement avec la laine Belle de Drops. Mais j'ai pris enfin, cette laine de gazelle parce que c'était à peu près le même métrage, ou je ne sais pas si c'est le même métrage, mais bref, la jauge pour moi, elle était pareille. Moi, je tricote avec les aiguilles numéro 3 et demi. Ça donne ça. Je ne sais pas comment vous montrer. Là, là, je vous montre une partie. C'est l'empiècement en haut avec des feuilles. Le seul truc que j'ai changé, comme vous pouvez voir sur les photos, là, entre les feuilles, ici, moi, j'ai fait comment ça s'appelle? Toutes les mailles sont à l'envers. J'ai rasé à l'envers, voilà, je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi, sur le modèle de Drops, ils ont fait le point mousse. Et je trouvais que les feuilles, ils se perdaient dans ce motif de point mousse. Je trouvais que c'était pas joli. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait avec que les mailles en vert. Et voilà, voilà. Là, je pense que toute cette partie-là, euh, tout court, oui, je crois que c'est deux pelotes. Oui, c'est deux pelotes que j'ai utilisées pour pour tout ce que j'ai tricoté. Et là, je crois que c'est déjà là, je suis à la moitié de corps. Mais là, par contre, je vais tout d'abord faire les manches et après continuer à tricoter le corps. J'en ai assez encore de pelotes. Comme je vous ai dit, là, j'ai utilisé deux et j'en ai acheté, je crois, 8. C'est-à-dire qu'il va me rester pas mal. Certes, vous pouvez me dire que peut-être avec les feuilles, il fallait choisir la laine verte, mais bon, sur le modèle, c'était le, la couleur, je crois que c'était bleu pâle, si je me rappelle bien. Et ce que je peux vous dire par rapport à la laine, elle est très très stable. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle est très souple. Moi, quand je vous ai dit, j'ai choisi les aiguilles 3 et demi. Normalement, c'est conseillé, je crois, entre 3 et 4. Oui, il conseille les aiguilles 3, 4. 3, pour moi, c'était l'échantillon, il était un peu trop épais, moins plastique. Le 4, bien sûr, c'était trop lâche. Mais 3 et demi, je trouve très bien. Certes, on voit un peu la tension, enfin, comment dire, que ça change peut-être un petit poil d'un jour à l'autre, mais quand même, c'est assez régulier. On ne peut pas compter que le coton, après le lavage, il va se transformer ou ça va être compliqué. Ça va pas être comme la laine que vous savez, il s'arrange. Si vous avez des mailles qui sont un petit peu lâches et tout, qu'en fait ça va s'arranger avec le lavage, avec le coton, je compte pas beaucoup. Mais quand même, je trouve que elle est quand même assez stable cette laine et ça se tricote assez rapidement et elle est très très agréable au travail. Là, ça c'est vraiment une laine qui est parfaite pour les jours quand il fait super chaud. Voilà. Là, tout d'abord,
enfin, là, je pense que ça fait déjà 3 ou 4 jours que j'ai pas tricoté cette veste parce que je me suis consacrée au jacquard pour mon pull. Je veux tout d'abord terminer, faire tout le travail grosso modo compliqué. Je vais faire cette différence, tous les calculs. Et après, quand je vais déjà départager les manches et le corps, là, je pense que je vais retourner à la veste pour Adèle. Ou pour mon pull, parce que si ma mère elle le veut, bien sûr, il faut que je termine les manches pour qu'elle puisse le récupérer avec elle. Et voilà, ça c'est mes projets pour le mois de juillet. Je tricote aussi un tout petit peu à ma couverture, mais ça avance pas beaucoup. Voilà, parce que c'est comme ça. En plus, j'étais un tout petit peu naïf parce que je vous ai dit au début, c'était beaucoup de couleurs mauve, bleu, gris, rose, et j'ai pensé, oui, je vais faire un petit changement par le fil blanc, je vais aller vers orange, rouge et tout, tout ça. Et après, j'ai regardé mes restes de laine et j'ai pas beaucoup de toutes ces couleurs. Franchement, moi, j'ai beaucoup de restes justement de Parme, de rose, parce que je tricotais beaucoup de choses pour Adèle et bah, c'était sa couleur préférée avant. Maintenant, elle change aussi un peu et elle voudrait bien. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup dans les couleurs pastel, mais vraiment style vert pastel ou bleu pastel. Alors peut-être ma palette, ça va changer un tout petit peu, je ne sais pas. Mais bref, alors je continue comme ça. J'ai tricoté un peu la couverture, mais pas trop. Et mon châle, il progresse, mais pas du tout. Je sais pas, au début, j'étais super motivée de le tricoter. Et là, du tout, je sais pas. On verra bien. Est-ce que je vais le terminer ou est-ce que ça va rester pendant des années dans mon sac à projet? Je sais pas du tout. Voilà, Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Euh, Comme je vous ai dit, je vous ai raconté ce que je faisais au mois de juin et mes projets pour le mois de juillet. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là, qu'il n'y avait pas de vidéo sur ma chaîne et qu'est-ce que vous comptez faire jusqu'à fin d'été. Est-ce que vous tricotez en été ou est-ce que peut-être vous crochetez? Est-ce que vous tricotez avec la laine d'été ou avec la laine d'hiver? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Alors, je vous invite dans les commentaires pour papoter un peu. Et voilà, je vous souhaite un très agréable mois de juillet. J'espère qu'il va faire beau, mais pas trop chaud. Et on se retrouve au mois d'août. Alors voilà, belles vacances à ceux qui vont être en vacances. Et je vous dis à très bientôt et merci, merci encore une fois.